Bonjour. Avez-vous hérité d'un bien immeuble en Espagne? Pas de panique, vous êtes au bon endroit. Je suis Maître Dominguez et dans cette vidéo, je vais vous expliquer pas à pas toutes les informations nécessaires à connaître pour gérer la succession d'un bien immeuble situé en Espagne. La première question que vous devez vous poser, c'est: êtes-vous bien l'héritier? Cela peut sembler évident, mais ce n'est pas automatique. Avant de pouvoir penser à l'appartement au bord de mer, vous devez prouver que vous êtes bien l'héritier de la personne décédée. Ainsi, si le défunt a laissé un testament, il faudra obtenir une copie de ce testament. S'il a été établi à l'étranger, peut-être qu'il faudra le faire authentifier pour qu'il soit aussi valable en Espagne. Par contre, s'il n'y a pas de testament, alors c'est la loi qui va régir toute la succession. Cette loi peut être la loi espagnole, mais aussi une loi étrangère. Dans ce deuxième cas, il faut être très attentif, car peut-être qu'il va falloir prouver au notaire espagnol le contenu de la loi successorale étrangère. Alors que ce soit la loi espagnole ou une loi étrangère qui va régir la succession, c'est cette loi qui va nous indiquer qui sont les héritiers et sa quote-part dans la succession. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Mais revenons en arrière. Quelle est la loi applicable à une succession internationale? Depuis 2015, avec l'entrée en vigueur du règlement de succession européen, normalement, c'est la loi du pays de la dernière résidence habituelle du défunt qui va régir toute la succession. Donc, si votre parent habitait en Espagne lors de son décès, c'est la loi espagnole qui va s'appliquer à la succession. Et cela, même s'il était français, belge, luxembourgeois ou canadien. Attention, le droit espagnol varie d'une région à l'autre en matière de succession. Ce qu'on appelle le droit foral peut faire que les règles de succession ne soient pas les mêmes à Madrid qu'en Catalogne. D'où l'intérêt d'être bien conseillé lors d'une succession en Espagne. Cela fera changer les droits des héritiers, du conjoint survivant et de la fiscalité. Encore une précision importante lors d'une succession en Espagne. Le rôle du notaire en Espagne n'est pas le même que le rôle du notaire dans votre pays de résidence. C'est-à-dire, le notaire espagnol n'est pas tenu de gérer la succession en Espagne. Il ne convoque pas les héritiers, il ne fait pas les recherches, il ne dépose pas la déclaration de succession. Il y a plusieurs démarches que votre notaire dans votre pays de résidence ferait que le notaire espagnol ne va pas faire car il n'est tout simplement pas tenu de le faire. Le notaire espagnol pourrait vous indiquer les documents dont vous avez besoin pour pouvoir établir les actes notariés en Espagne. Mais il ne va pas vous aider à rassembler tous ces documents. En plus, certains notaires ne sont pas habitués à traiter des dossiers internationaux. Donc, peut-être qu'ils pourraient vous demander certains documents dont ils n'ont pas vraiment besoin pour pouvoir régler la succession en Espagne. Dans d'autres cas, ils pourraient vous demander de légaliser ou d'apostiller des documents qui n'ont pas vraiment besoin d'être légalisés ou apostillés. Et cela peut vous coûter du temps et de l'argent. Une question qui nous posent souvent nos clients, c'est: faut-il vraiment faire appel au notaire espagnol si vous avez déjà réglé la succession dans votre pays de résidence? La réponse est affirmative. Bien que vous ayez déjà réglé la succession dans votre pays de résidence ou du pays de résidence du défunt, il faut effectuer certaines démarches pour pouvoir récupérer l'héritage ici en Espagne. Comme indiqué, certaines démarches doivent être entreprises, que ce soit par vous ou par votre conseil. En particulier, il est extrêmement important de pouvoir établir l'acte d'acceptation et de partage en Espagne s'il y a un bien immeuble dans la succession. Oui, maître, j'ai déjà établi l'acte de notoriété, l'acte de partage, le certificat successoral dans mon pays de résidence. Donc, pourquoi aurais-je besoin d'établir un acte aussi en Espagne? Car ici en Espagne, les règles applicables au registre foncier et au cadastre sont très strictes. Et en règle générale, un acte notarié étranger ne va pas être inscrit dans le registre foncier ou le cadastre espagnol. À cet égard, pour éviter des coûts supplémentaires et des retards, il est fortement recommandé de passer par
un notaire qui puisse établir l'acte de partage en remplissant les conditions requises par la loi espagnole. Et voici la question qui intéresse tout le monde. Les impôts lors d'une succession en Espagne si vous allez hériter d'un bien immeuble. Veuillez noter qu'ici en Espagne, chaque héritier est tenu de déposer sa propre déclaration d'impôt. Et cet impôt va dépendre de la valeur de sa quote-part dans la succession. Cet impôt varie en fonction de plusieurs facteurs. Du lien de parenté avec le défunt, de la valeur de ce que vous allez hériter, et surtout de la région où se trouve le bien, ou bien, si le défunt était résident en Espagne, de la région de sa dernière résidence habituelle. Par exemple, en Andalousie, il peut y avoir des exonérations très importantes pour les descendants, mais par contre, à Valence ou en Catalogne, ces réductions sont moindres. Et attention, vous devez déclarer les impôts et payer ces impôts éventuellement dans les 6 mois suivant la date du décès. Dans tous les cas, il serait possible de solliciter une prolongation pour déposer et payer les impôts, mais il faut respecter certaines conditions afin de pouvoir la solliciter. Que se passe-t-il après avoir établi ou octroyé l'acte notarié en Espagne et avoir payé les impôts? Eh bien, il faut une dernière étape, laquelle ne va pas être effectuée par le notaire. Et de quoi il s'agit? D'enregistrer l'acte notarié dans le registre foncier et dans le cadastre. Bien que l'enregistrement au registre foncier n'est pas obligatoire, il est fortement recommandé. Sans cette inscription, vous aurez du mal à pouvoir vendre le bien, le louer ou même faire de rénovation. Dans certains cas, les héritiers ne souhaitent pas conserver le bien et ils préfèrent de le vendre à un tiers. Est-ce que vous pourrez vendre le bien rapidement? Eh bien, cela dépend de plusieurs facteurs, mais en général, pour pouvoir vendre ce bien, vous aurez dû d'abord accepter et partager la succession, être en règle au niveau fiscal et parfois régulariser la situation juridique de ce bien. Et ne l'oubliez pas, si vous vendez votre bien en Espagne et que vous avez fait une plus-value immobilière, vous devrez aussi payer des impôts en Espagne, voire même dans votre pays de résidence. Pourquoi faire appel à un avocat lors d'une succession avec un bien immeuble en Espagne? Eh bien, car hériter d'un bien immeuble en Espagne n'est pas une simple formalité administrative. C'est un processus complexe avec des enjeux juridiques et fiscaux très importants. Chez Adom Abogados, nous sommes spécialistes en la gestion des successions internationales, notamment avec des biens immeubles situés en Espagne. Nous accompagnons nos clients dans toutes les démarches. Vérification de la loi applicable, coordination avec le notaire espagnol, traduction et formalités, calcul et paiement des impôts, enregistrement de biens immobiliers. Et tout ça sans que vous ayez besoin de vous déplacer ici en Espagne, car nous pouvons vous représenter par le biais d'une procuration. Si vous êtes confronté à une succession avec un bien immeuble en Espagne, contactez-nous. Nous sommes là pour vous aider et vous assister pendant toute la procédure. Si cette vidéo vous a été utile, laissez un like, vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne rien rater. Merci et à bientôt.